Salut, bon vendredi de congé pour plusieurs d'entre vous. Juste pour pas que j'oublie, parce que des fois je m'emballe vers la fin du vidéo, puis j'oublie. La boutique est ouverte aux heures normales ce week-end, donc on est là demain de 10h à 17h et aussi dimanche de midi à 4h. Donc on va être là pour vous servir. Fait que venez me voir, des fois ça peut être un bon moyen là, pendant le temps de Pâques, selon congé, de venir nous visiter. Donc, dites-moi, allô, j'ai l'impression que je suis tout seul. Je sais que je suis pas tout seul, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas personne. Allô, Annie? Donc, c'est ça, fait que on va parler. Je vous ai posé, vous n'avez pas été trop bavarde, ou des fois, c'est juste que vous n'avez pas vu peut-être la publication, mais je voulais parler ce soir d'accessoires. Donc, je voulais savoir s'il y a des accessoires, des fois qu'on ne sait pas trop comment s'en servir ou qu'on voulait avoir plus d'informations comment bien se servir d'un accessoire en particulier. Donc, j'ai eu quelques questions, fait que c'est sûr que je vais les traiter. Puis, comme on a quelques nouveautés aussi en boutique, je vais vous en parler. Fait que ce soir, j'ai pas nécessairement de projet de tricot à vous proposer. J'essaye tant bien que mal de finir mon chandail, mon test-knit pour Mandarine, des Mandarines qui est Mélodie Hoffman. Donc, j'ai presque terminé. J'ai tellement hâte. Ça s'en vient. Mais là, cette semaine, petite anecdote, je pensais que la fin, c'était le 25 avril, fait que je vais sur le site du test-knit pour voir qu'est-ce que c'est. C'était le 11 avril. Mais bon, le patron n'est pas encore sorti. Les commentaires ont déjà été faits. Donc, j'aimerais ça qu'il soit terminé pour quand le patron va sortir, qui devrait être incessamment. Donc, tout bientôt. Alors, c'est ça. Fait qu'on va parler d'accessoires, nouveautés. Puis aussi, je veux absolument vous parler de la journée des teinturières qui va avoir lieu samedi prochain. J'ai regardé les météos, ça fait 2 jours qu'ils annoncent beau samedi, donc un beau soleil, 16 degrés. J'espère qu'il va faire beau parce qu'on a beaucoup de monde, beaucoup d'artisans, donc on aimerait ça que ça soit comme un peu dehors. Donc, pour ceux là que j'ai mis toutes les photos et le détail ou peut-être un petit bio là, de chaque teinturier qui va être là. Donc, si vous voulez aller sur le site de l'événement sur Facebook, vous allez voir tous les teinturiers. Et j'ai aussi Cindy qui fait des beaux sacs, qui va nous amener une collection pour Pure Laine cette journée-là aussi. Donc, on a Bleu Poussière, on a Amélie, on a Milive, on a Urso, les arts textiles du Témiscouata, on a Humble Knit, qui est Naomi de Montréal, une petite nouvelle dans la gang. J'ai-tu oublié quelqu'un? Il me semble que j'oublie qu'elle. Ah, Pose sur le temps, Marie-Josée qui va être là aussi, que je porte un châle qui est fait avec ses laines, qui nous a préparé aussi des beaux kits là, pour vous empêcher. Ce qu'on aime avec Marie-Josée, de la façon qu'on travaille, c'est qu'on essaie de vous proposer des dégradés en une balle et non pas en plusieurs petites balles qu'on a à rentrer un paquet de fils et tout ça. Donc, je pense qu'on a un beau projet, là, un beau, entre autres, 3 châles d'une balle à faire avec une balle, puis un kit de châle bilingue là, qui va être vraiment beau. Donc, j'ai mis quelques kits aussi pour vous montrer qu'est-ce que ça allait avoir l'air. Donc, on a bien hâte à samedi prochain. Cela dit, j'ai fait mes annonces comme ça, j'oublie de rien. Donc, les questions que... Ah oui. Fait que si jamais vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser au fur et à mesure si vous n'avez pas vu la publication pour poser vos questions. Vous pouvez les poser. Je pense que Jean-Yves, qui est en train de tourner sur une chaise, tournant comme un petit enfant, va me les dire au fur et à mesure. Fait que, juste rapidement, on a reçu des nouveaux sacs de Monique de Blueberry Field. J'ai vu, allô Monique, que tu étais à l'écoute. Donc, on a des beaux imprimés. Monique, les sacs sont toujours de plus en plus beaux qu'on les reçoit. Même les employés disaient la même chose là. Quand ils les ont vus ce matin. Donc, ils sont vraiment beaux, la toile, ils se tiennent. En tout cas, on les adore. Donc, on a un petit modèle ici qui est un nouveau imprimé que j'ai appelé Monnaie du Pape.
Donc, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est la monnaie du pape, je n'ai pas inventé ça. C'est une fleur que maman elle faisait pousser quand j'étais jeune, qui devient séchée, puis c'est comme des ronds un peu blancs avec des petits points. Donc, ça me faisait penser à ça. Donc, j'ai appelé monnaie du pape. J'ai celle-là aussi avec les fleurs, qui est sur un fond noir marine, très joli. Non, on voit bien. Et j'ai les fameux petits papillons qui avaient été très populaires la dernière fois. J'avais les fleurs noires sur du blanc, mais ils ont toutes été vendus. Alors, c'est ça pour les sacs. Donc, allez-y, ils sont en ligne déjà. J'ai aussi reçu quelque chose de nouveau. Ça faisait longtemps que j'avais, dans ma conquête là, pour avoir des sacs à vous offrir en tout temps à la boutique, j'avais sur Instagram contacté quelqu'un qui fait des beaux sacs. Je trouvais que j'aime ça. J'ai 3-4 personnes qui me fournissent des sacs, mais c'est comme différent. Fait que c'est important pour moi aussi là, que les gens, de vous offrir des choses différentes, puis que les gens aussi ne sont pas en compétition à la boutique. Donc, on a le petit sac Picaboo. Donc, c'est un petit sac, c'est en coton. Le tissu est quand même pas très raide, très mince. C'est le fun des fois d'avoir un sac mince aussi. On peut bien le fermer, on peut le mettre dans un sac de tricot, tout ça. Puis qu'est-ce qui est bien le fun, comme vous voyez ici, oups, là, on voit à travers. Donc, je sais qu'il y a des gens qui aimaient beaucoup nos sacs les sacs d'achat qu'on avait parce qu'ils étaient transparents, donc les gens laissaient leur laine là-dedans puis ils pouvaient voir qu'est-ce qu'il y en avait, qu'est-ce qu'il y en était. Malheureusement, pas malheureusement, mais heureusement, à partir de lundi, qui est le jour de la Terre, si je ne me trompe pas, à Saint-Sauveur, les sacs à usage unique sont maintenant interdits dans tous les commerces. Donc, on n'aura plus ces sacs-là, mais ça peut être le fun pour les remplacer si vous voulez voir vos projets à travers. Donc, on voit le projet qu'on a, la laine qu'on peut avoir dedans, puis tout ça. Donc, très jolie, une belle finition. Même le petit côté, j'aime bien, là, un peu un peu, comment dire, je sais pas quoi le mot, mais en tout cas, très joli, le ruban. Il y en a plein de couleurs, donc je ne les ai pas toutes avec moi, mais toutes les photos sont là. 13 couleurs. Donc, c'est fait en Californie, en Oregon. OK. Je pense, là, j'ai-tu répondu vite, puis je suis en train de dire une niaiserie sur mes connaissances géographiques. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Alors maintenant, je réponds à vos questions, puis gênez-vous pas si vous en avez d'autres, ça va me faire plaisir. On m'a demandé comment ce petit outil-là, on l'utilisait. En passant, j'ai reçu cet outil-là, que j'en garde jamais, ça part toujours comme des petits pains chauds, donc ils sont de nouveau en inventaire. Et on a un autre petite sœur qui est comme ça, ici. Si vous allez voir, comment tu l'as appelé, Jean-Yves? Table des grosseurs de laine. Table des grosseurs de laine, parce qu'on n'a pas eu le temps de le mettre là, sur le résumé de la semaine, du direct, c'est-à-dire. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous montre les grosseurs de laine. Donc, vous avez ici les grosseurs en numéro, vous avez en nom. Ça, je vous en parle souvent, mettons, on va dire de la lace, on va dire light, des cas, sport, medium, bulky, blablabla. À côté, vous avez le nombre de mailles par pouce que ça va vous donner. Vous avez les aiguilles aussi que ça prend pour chacune des grosseurs de laine, donc soit en américain ou en métrique. Donc, c'est un petit outil qui est le fun à avoir là, après notre sac tricot pour référence. Mais celui-ci, on m'a demandé comment on l'utilisait. Idéalement, on fait un échantillon. Il m'en reste-tu des grosses 4 pouces? On fait des échantillons 4 par 4. 4 pouces par 4 pouces, 10 cm par 10 cm. C'est là, qu'est-ce qui est le fun encore là, ces petits outils-là, ce qu'on peut faire, c'est de les accrocher après notre sac de tricot. Des fois, fait qu'on n'a pas besoin d'emmener les grosses affaires et tout ça. Fait qu'il peut dépanner. Par contre, je vous dirais que idéalement, on vient mesurer notre tension sur un plus long nombre de mailles que demandé sur 1 pouce. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut nous donner une idée. On vient mettre le petit carré sur nos mailles, comme ça. On va calculer le nombre de mailles qu'on voit. Donc, pour celles, des fois, qui ont de la misère à calculer, puis c'est quoi, de voir c'est quoi de maille. Donc, si vous regardez comme ça ici, là, vous voyez tous les petits V? Donc, ça, c'est une maille. Comment je pourrais vous montrer ça ici, peut-être? Donc, ça, c'est trop gros.
Je reviens. Je vais essayer de vous montrer avec ça. Fait que ça, ce qu'on voit là, ce que j'ai en dessous, c'est un V comme ça. Voilà. Fait que ça, c'est une maille. Donc, vous comptez combien vous avez de mailles par pouce, puis vous la multipliez par 4 pour avoir votre 10 cm, parce que ça, c'est 2,5 cm, pour avoir votre 10 cm, pour avoir l'échantillon qui est souvent demandé dans le patron. Donc, ça dépanne, c'est pas l'idéal, parce qu'on veut vraiment un 4 pouces, surtout quand vous faites un chandail. Je ne radoterai pas aujourd'hui sur l'échantillon. Vous m'entendez assez, mais c'est à ça que ça sert et c'est comme ça qu'on l'utilise. Nicole m'a demandé, Nicole Rivard, qu'est-ce qu'on faisait, comment on utilisait les barres de savon comme ça qu'on a. Fait que là, j'en ai une faveur, puis j'en ai aussi, là, j'en ai pas, mais habituellement, j'en ai de Twig & Horn, qui est une barre de savon aussi. Idéalement, puis pas idéalement, mais on ne frotte pas notre tricot avec ça parce que surtout une laine qui n'est pas superwash, qui n'est pas traitée pour être lavable, si vous frottez votre tricot avec ce savon-là, il va avoir quand même une friction que ça va faire, puis ça va feutrer votre pièce de tricot. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on met tout simplement le savon dans l'eau. On peut en mettre notre chandail dedans, notre châle et tout ça. On vient juste l'imprégner ou on vient très doucement savonner notre produit, notre projet. Mais on ne fait pas pour enlever la tache. Ce n'est pas un détachant. Si vous voulez l'utiliser comme frotter une tache ou tout ça, oui, mais pas sur un chandail tricoté avec une laine qui n'est pas lavable. Donc, j'irais plus, si vous avez un chandail blanc que vous voulez détacher, ça va fonctionner quand même, mais c'est vraiment juste pour venir savonner tout doucement votre pièce de tricot une fois mouillée, bien entendu. Donc, ça fait la même chose, ça fait juste diluer avec le savon au lieu d'avoir le liquide. Qu'est-ce que je voulais dire aussi avec ça? C'est ça, donc dans le Faveur, on en a. Puis ceux qui ne connaissent pas ce produit-là, on a aussi le savon qui est égal aussi à Eucalan, mais qui est fabriqué à Montréal, puis qui est vegan. Donc, aucun produit animalier est dans le savon et tout est bio naturel. Donc, voilà pour ça. Ça, c'est fait. Fait que ça répondait aussi à Nicole. Ensuite, j'avais-tu d'autres questions par rapport à ça? Je vais juste regarder. Jean-Yves, tu vois-tu? Est-ce que vous avez fini votre châle avec le fil? Bon, Linda Morin demande si j'ai fini mon châle chaîne avec le fil Trailhead Yarn et combien des chevaux cela a pris, s'il vous plaît. Merci. Je ne l'ai pas terminé parce que le vendredi que j'ai présenté ce fil-là, il y a eu une grosse demande, puis dimanche, il y a quelqu'un qui est venu puis qui voulait absolument acheter cette couleur-là, puis il restait la balle que j'avais déjà commencé à tricoter, donc on est parti avec le projet. Donc, je l'ai vendu. Linda Baribeau, si jamais tu nous écoutes, laisse-nous savoir là, si je te salue en passant. Si jamais tu l'as avancé, peut-être nous dire. Ou s'il y en a qui l'ont avancé, là, le châle. Le châle, c'est plus un foulard là, pour voir combien de balles ça vous a pris. Ça le dit en passant, j'ai une commande qui s'en vient de ce fil-là aussi. Donc, vous allez pouvoir, celles qui n'ont pas acheté dans les couleurs un peu spéco, on va en avoir la semaine prochaine ou l'autre semaine après. Puis le beau fil, c'est un coton lin, donc très, très intéressant. J'ai des clients qui sont en train de se faire un chandail d'été qui est magnifique avec ce fil-là. Donc, y avait-tu d'autres? Des sacs, oui, Isabelle, des sacs. Monnaie du pain. OK, fait que j'ai pas d'autres questions. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai reçu des affaires assez le fun. Ah oui, j'avais quelqu'un qui m'a demandé ces aiguilles-là. Je les ai sorties à la fin. Qu'est-ce qu'on pensait de ce genre d'aiguilles? Donc ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé. Ça remplace un petit peu, c'est quelque chose entre les aiguilles circulaires et les 4 aiguilles pour faire des bas, des tuques ou des manches. Donc, vous avez, au lieu d'avoir 4 aiguilles ou 3, vous avez 2 aiguilles. Puis comme ça plie, ça peut simuler les 4 aiguilles, comme ça. Et vous tricotez avec la 3e ici. Puis, elle me dit qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent dire leur expérience par rapport à ça. Moi, je ne suis pas une fervente des petites aiguilles. Je trouve que
Il n'y a pas de pogne. Moi, j'ai encore essayé de tricoter les manches de mon chandail sur des petites aiguilles, là, 2 pouces, puis je suis pas capable, j'ai mal aux mains, je trouve pas mon confort. Donc, c'est la même chose pour ça ici, je trouve pas mon confort. Je pense que les gens qui tricotent le Magic Loop, très bien. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas le Magic Loop, je vous dirais, et qui sont très, très habitués à leur catégorie, fait que ça peut être quelque chose d'intéressant. Fait que je sais pas si il y en a qui pourraient te dire un peu, mais voilà, c'est ce que j'en pense, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut essayer pour voir. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. T'sais, si on y va avec ça, moi je dirais plus d'y aller avec, je reviens, des aiguilles. Tant qu'à faire, j'irais plus avec des 9 pouces comme ça. Vous voyez là, le petit aiguille comme ça. Fait que là, vous pouvez tricoter votre bas en rond sans rien faire. Puis il y a les 12 pouces aussi comme ça. Fait que moi, je vous conseillerais plus ça, beaucoup moins dispendieux, là, 13 $. Puis ça, si je ne me trompe pas, c'est 30 $, Léa dit. C'est mon idée. Marie Veilleux, j'aimerais voir le châle que tu portes. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté le direct. Merci. Joanne Labrie, je suis à la moitié du chêne avec ce fil. T'es rendu où dans ton fil avec ça, Joanne? Est-ce que tu avais un écheveau, 2 écheveaux? Puis à la moitié, c'est ça, juste pour voir ta grandeur, qu'est-ce que tu penses là? Le fleur que vous avez, est-ce qu'il y a un kit en ligne? Oui, c'est le Groovy. Voilà. Ça, c'est Pose sur le temps qui fait ces écheveaux-là. Un châle assez simple, mais bien fun avec le changement de couleur. Fait que je vais aller, je ne pensais pas nécessairement en parler, je reviens. Donc, j'ai 3 couleurs de disponibles. Donc, pour celui-là ici, vous avez comme ça. Donc, quand vous commencez à tricoter, vous commencez par le vert ou par le jaune. Puis, la balle, les 2 balles se rejoignent là, au niveau du plus pâle. Fait que quand vous avez fini votre balle, vous prenez l'autre. Fait que ça, il n'y a pas de démarcation. Là. Fait que ici, on est venu joindre là, la deuxième balle. Donc, il y en a une qui finit par, qui commence par du jaune, puis l'autre par du vert. Donc, ça fait ce dégradé-là. Comme ça, fait que j'ai le kit que je porte, c'est vert mousse la couleur. Et brun caroum, ça, c'est un brun taupe, je vous dirais, avec un bleu jeans. Et j'en ai un autre ici. Il m'en reste quelques-uns, un ou deux de ceux-là. La plupart du fuchsia mauve à gris. Vraiment, vraiment cool à porter. Donc, c'est le Groovy Lace, je crois. Donc, allez sur les kits, faites kit dans Charles, puis vous allez le trouver. Fait que oui, il est en ligne. Ensuite, est-ce que... Donc, Joanne me répond pour le chêne, fait que je fais du coq à l'âne, 2 écheveaux et je l'ai utilisé qu'une moitié du premier. OK, donc possiblement que à un écheveau, ça pourrait être une grandeur intéressante. Joanne, c'est juste, tu peux me répondre. C'est plus gros que la laine à bas. Louise Kévillon, qu'est-ce que c'est? Ça ici, c'est de la laine à bas. Mérino nylon, tout simplement. Donc, fingering. Alors, je continue. Un autre petit produit qu'on a reçu, ça concerne le blocage. Je trouve qu'il nous rend vraiment la vie de plus en plus facile avec le blocage, les instruments qu'on fait. Donc, c'est la compagnie Lazadas qui nous propose cette petite boîte-là. Donc, ça, c'est des fils vraiment, vraiment flexibles. Là, je vais juste, puis en tout cas, si jamais vous en procurez une boîte, faites juste attention parce que tantôt, je l'ai juste détwisté, puis ça a parti comme presque une arme. Là, je vous dirais que je pense que j'ai blessé Isabelle. Donc, vous voyez, c'est un fil qui est quand même assez fin. Puis, on peut y faire pas mal n'importe quoi. On vient le mettre avec... il y a des aiguilles comme ça d'inclus. Donc, on a... ce que j'ai pris, moi, ici, c'est un... je crois qu'il y a 2 grandeurs. Comme ça, il y a 3 fils chacun. Il y a 6 câbles. Dans la description, ça doit être quand même assez écrit, j'arrive.
au niveau du produit? Combien de câbles et tout? Je ne les ai pas utilisés, mais je peux vous montrer. Vous voyez ceux qui font du crochet ou qui font de la dentelle, ça devient quand même assez, c'est plus simple là, pour venir bloquer. Puis si on a quand même une ligne droite, vous voyez, on le met juste ici. Puis toujours avec le fil, les épingles, on vient mettre en place, là, on vient donner la forme au tricot. Donc ça, c'est la nouveauté au niveau du blocage. J'ai reçu des marqueurs, ça, vraiment, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Joanne Labrie, j'avais terminé cette fin de semaine. Je pourrais répondre de façon précise. Super, on attend ta réponse, Joanne, pour le Charles Shine. Donc, j'ai reçu des marqueurs. Ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Quand on fait un chandail top-down, donc on commence par en haut, puis on descend. On vient, en même temps, on fait les manches, on fait le devant, on fait le dos, tout ça, puis on vient travailler tout ça. Puis on met des marqueurs, mais souvent, on va mettre un marqueur pour le début du rang qui est différent, puis après ça, on vient mettre les mêmes marqueurs. Puis quand on n'a jamais fait, on a de la misère un peu à visualiser, puis savoir où on est rendu. Donc, j'ai un petit kit de marqueurs. Tes outils, j'en ai tout attaché. Ah oui, je les ai, ok, parfait. Je vais vous les montrer comme ça. Donc, ça se vend en kit comme ça. Vous avez un marqueur pour le devant, un marqueur pour deux, c'est-à-dire pour les manches. Donc, vous pouvez mettre au début de chacune de vos manches, vous mettez un marqueur, un autre manche. On a BOR, Beginning of the Round, fait que c'est le début de votre rang. Ils sont tellement cute. On a le dos, puis tantôt, je vous avais montré le front. Et le petit bonus, c'est pour inscrire votre right side. Donc, qu'est-ce qui est le côté endroit de votre travail. Des fois, on met un marqueur, n'importe quoi. Donc là, celui-là, il s'enlève, là, comme ça. Fait que vous pouvez le piquer dans votre tricot pour savoir c'est quoi votre endroit de travail. Donc, c'est un petit kit de marqueurs chandail que je trouve vraiment agréable. Puis des fois, des marqueurs, on en choisit parce qu'ils sont cute, tout ça, mais si en même temps, ça peut vraiment nous donner un coup de main pour savoir où on en est dans notre tricot. Des fois, je suis rendue où, là, je suis dans mon dos, je suis dans mes manches. Bien, avec ça, vous allez être capable là, de bien le savoir. Autre petit kit de marqueurs que j'ai reçu. Attendez, je vais essayer de vous le montrer. Catherine Cole fait des espèces de kits. Je vais vous le montrer à la main. Des espèces de kits de marqueurs sélection du mois. C'est nouveau. Je ne sais pas si ça va les faire à tous les mois, mais je trouvais bien cute. Donc, ça, à part de marquer soit à votre début de rang ou de vous en servir comme marqueur. Puis, ils sont cute en plus. Combien les marqueurs que tu as présentés? Les marqueurs pour le chandail? Oui. 15,95 pour 6. C'est le même prix pour ceux-là. Vous en avez 6. Donc, vous avez un écheveau, un petit cake. C'est cute. I love cake. Les petites chaussettes. Yarn Love. Et Whip It. Donc, ça aussi, ça vient en kit. C'est le même prix que pour les autres. Et le dernier petit gadget, je pense que vous en avez parlé un petit peu de celui-là. Quand on a parlé pour venir mettre vos produits en quarantaine pour l'été, qu'est-ce qu'on devait faire, les laver, les mettre dans des sacs plastiques, tout ça, j'avais dit que j'allais avoir des morceaux de cèdre. Donc, c'est tout mignon. Alors, j'en ai 3 comme ça. Ça se vend à l'unité. Ça sent le cèdre. Donc, comme je vous disais, le cèdre et la lavande tiennent les mythes là, à l'écart. Donc, juste mettre ça dans un sac avec plusieurs tricots, tout ça, ça va faire la job. Là. Voilà. Fait que ça, vous avez à chercher, c'est des cœurs en cèdre. Hein? On va avoir le lien là, pour vos produits, pour ces produits-là aussi dans le résumé. J'avais-tu autre chose? Pas d'autres questions. Pas d'autres questions? Tout est beau? Quelle bonne... Oui, les marqueurs, c'est vraiment une bonne idée. J'aime vraiment ça. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vais essayer d'aller terminer ma manche pour aller bloquer mon chandail au plus vite et pouvoir continuer mon
mon bouquet de sweater. Je pense que je vous l'avais montré un petit peu en bruscade Rosa Pommard. Donc, je vais avancer ça jusqu'à mon prochain test knit que je ferai probablement en mai. Donc, oui, il y a une question? Dis donc le nom de ton char. Groovy. Je vais juste aller le chercher pour être certaine. Là. Je mettrai je vais mettre un lien après. Donc, vous allez avoir le post pour le châle, pour tout le direct, puis je vais vous mettre un lien pour ce châle-là pour que vous montrez les différents. C'est le Groovy, donc kit, châle à tricoter, Groovy, lace. Tu vas avoir d'autres sacs avec pochon. Les sacs avec pochon, oui, les sacs de Emalia. Emalia, je pense que c'est ça. Je le dis tout le temps, j'ai le temps pas de le dire trop vite. Puis, donc, elle est présentement en vacances pour quelques jours pendant le congé de Pâques. Je sais qu'elle a commencé en enfant, mais oui, je vais en avoir d'autres, c'est certain. Puis, donc, dès que j'en ai, là, surveillé, on va les mettre en ligne et tout là, pour que vous puissiez. On a beaucoup de demandes. Encore là, on se le fait beaucoup demander. Mais dès que j'en ai, là, on vous annonce ça et on vous met ça en ligne sans problème. C'est tout. Bien, passez un super beau week-end de Pâques. Ça vous passez dans le coin, venez nous voir, ça va nous faire plaisir. Puis, c'est ça. Si vous avez d'autres questions pour les prochains directs, encore une fois, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir d'en parler pendant les directs. J'aime ça quand même vous donner de l'information et pas juste, bon, voici le châle, si ça, ça. J'aime ça aussi donner un peu d'informations sur les différentes choses techniques ou tout ça. Donc, gênez-vous pas s'il y a des choses que vous voudriez que je vous parle. Donc, là-dessus, passez un beau week-end. Bye bye!